contrôle RAM 15, station 9942. Il n'y a pas d'anomalie, on peut rouvrir la ligne. Je vais rentrer au dépôt. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enlevé dans l'autre dimension. Coucou Diana. Oh, coucou Hunter. Laisse-moi t'aider à les porter. Oh, voyons, Mais y a pas de Hunter. mais. Après ta visite guidée du collège ce matin, le moins que je puisse faire, c'est de t'aider à porter tes livres, non? C'est balèze, mais tu sais, c'était dans mon casier que je voulais ranger ces livres quand t'es arrivé. Alors dans ce cas, il faut mieux que je m'en aille avant de faire une grosse bêtise. Au fait, on se voit toujours à 3h30. Oh, je ne raterai ça pour rien au monde. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, Didi? On dirait une poule devant un cobra. Je ne suis pas une poule, Martin, je suis amusée, car il se trouve qu'Hunter Barrington me fait rire parce qu'il a beaucoup d'humour. Quoi? Le nouveau? Mais tu délires, il est arrivé il y a même pas une demi-journée. Comment tu peux savoir tout ça sur lui? Il n'a pas seulement de l'humour, il est cultivé, mignon, intelligent et mignon. Et nous avons rendez-vous tous les deux. Rendez-vous? Où est-ce que vous avez rendez-vous? À la bibliothèque, mon cher. Ah, t'es vraiment trop grave. J'y crois pas, il t'a fait le bon vieux coup du « S'il te plaît, tu peux m'aider à faire mes devoirs ?» Mais t'as rien compris, mon pauvre. Je lui fais seulement une petite remise à niveau en algèbre. Et si ça se trouve, il m'apprendra des choses. Le centre. D'accord, mais où est l'accès? Ah, mais ça va pas, non? Tu vas voir que je veux te taille. Hein? Tu as une surcharge pondérale conséquente. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut, Billy. Quoi de neuf, Martin? Toujours aussi tombeur? Toujours autant la cote? Pour les curves, hein? Tu leur fais tourner la tête? À vrai dire, j'ai dû suspendre momentanément ma quête du bonheur pour tirer ma sœur des griffes d'un affreux requin coureur de jupons. Hunter n'est pas un coureur de jupons, c'est un chevalier de la Renaissance. Un mélange parfaitement équilibré de force, de beauté et de culture et de beauté. Ah ouais? Alors prouve-le. Prouve-moi que ce clown ne te fait pas les yeux doux uniquement pour que tu lui fasses ses devoirs. Tu veux des preuves? Très bien, je vais demander à Billy de faire une enquête de fond sur lui. Et quand tu auras vu qu'Hunter est un vrai génie, je te ferai regretter tes paroles. Nello, bonjour à vous. Bonjour, agents spéciaux. À vous deux? Si vous le voulez bien, permettez-moi de vous présenter mon clone, Mom 2. À présent, je peux enfin être à deux endroits différents à la fois. Bonjour. Ouais. Venons-en à la mission d'aujourd'hui. Destination Boston. Vous allez enquêter sur la disparition d'une rame de métro et de son conducteur, un dénommé Joe Green. Le dernier message radio reçu de lui n'était qu'un hurlement terrifiant. Et nous n'avons pas le moindre début de piste. Ce n'est peut-être qu'un simple détournement. Fastoche, les pirates ont dû creuser un tunnel et passer des rails en douce les week-ends. Bon, d'accord, le surdoué, vas-y, expose-nous ta théorie. Le joyeux petit train roule très vite sur une voie humide et glissante. Soudain, c'est le drame. Il part en aquaplaning incontrôlable. Il est aspiré dans la 4e dimension par une faille du continuum espace-temps. Boston, tout de suite, agent Martin Mystère.
Bonjour messieurs, je me présente, Martin Mystère, détective à votre service. Donc le train est entré dans le tunnel et il a disparu comme ça. Oui, comme ça. C'est plutôt bizarre, ce genre de fait s'est déjà produit auparavant. Parfois, un employé disparaît du jour au lendemain. Ils en ont assez, ils démissionnent peut-être. C'est la version de notre employeur, évidemment. D'un autre côté, depuis la disparition d'Héloïse, j'ai tendance à en douter. La disparition d'Héloïse? Ah. Oui, allô? Bon, d'accord, j'arrive. On a un problème technique. Je vous rejoindrai plus tard. Oh non, juste au moment où ça devenait intéressant. Hé, je peux savoir où vous allez? À la pêche aux indices. Mon petit doigt me dit qu'on ne risque pas d'en trouver sur ce quai désert. Mais on doit avoir une stratégie, on peut pas se précipiter comme ça dans un tunnel tout noir. Martin, Java! Alors, attendez-moi! Les gars, vous êtes où? Oh. Diana! Diana, aide-moi! Oui, Martin, je suis là. Diana, aide-moi! Je suis nul en algèbre. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi débile! Trop drôle! Diana cassé? Non, ça va, mais cette stupide voie de chemin de fer est toute gondolée. Pas étonnant, les rails ont fondu. Et en dessous, il reste une espèce de résidu. Qu'est-ce que c'est? Chromoscan activé. Mode visco-analyse. Analyse des données, composition du spécimen, cendres volcaniques, datation ère précambrienne. Non mais je rêve! Vous savez ce que ça signifie? Qu'il y a eu ici une éruption volcanique du Précambrien. Une éruption volcanique du Précambrien, décidément, ça a beaucoup d'imagination. Oh. Java aimait pas. Martin aimait pas non plus. Allez, on bouge! Diana, Java, vous allez bien? Oh, pas trop mal, si on considère qu'il y a une minute on était à Boston et que maintenant on squatte à Pétaouchnak. Et en plus, 3 lunes sinistres sont en train de converger au-dessus de nous. Je suis sûre que ça va nous porter la poisse. Billy, est-ce que tu m'entends? On doit être hors de portée. Oh, c'est complet. Non seulement on se retrouve paumé dans l'espace, mais je n'ai pas eu le temps de lui demander d'enquêter sur Hunter. Diana Lombard, comment fais-tu pour penser à ce genre de garçon dans un moment pareil? Non. Venez pour voir. Et bah maintenant, on sait qui est Héloïse. C'est génial tout ce bric-à-brac. On se croirait au marché aux puces. Tous ces trucs ont dû être aspirés par le même portail spatio-temporel que nous. Trouvez photo. Oh, le badge de conducteur de Joe Green. Il est donc passé par ici. La seule vraie question, c'est où est-il à présent? Bonjour jeunes gens, soyez les bienvenus. Je m'appelle Madame Applefly. On est super content de vous voir. Oui, on commençait à se dire qu'on était tous seuls ici. D'ailleurs, on est où exactement? Nous verrons cela plus tard. D'abord, il faut vous restaurer. Vous devez être littéralement affamé après votre voyage.
Si vous avez une faim de loup, ça tombe bien. Mon épouse est le meilleur cordon bleu des alentours. Alentour. J'ai préparé ma spécialité rôtie aux patates douces et petits pois du jardin. Lequel de vos petits bedons se laisse tenter le premier? Java, premier bedon. Vous parliez d'alentour, mais les alentours de quoi? J'aimerais savoir où nous avons atterri exactement. Martin, ce qui rend unique la recette de maman, ce sont les ingrédients mystères. Mystère? Mon nom est mystère. Je vais t'en donner, moi, du mystère! Gars. Allô, la Terre, appelle Martin. T'as pas une ou deux petites questions à poser à monsieur et madame Apple Pie? Oh si. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que vous voulez bien que j'invite votre fille à sortir? Notre petite Marcia est encore un peu jeune pour sortir. Après tout, elle n'a que 16 ans à peine. Allons, assez bavardé à table, messieurs. Il est temps d'oublier vos conversations et de prendre vos fourchettes à l'attaque et ne laissez rien. Qu'est-ce que c'est? Martin! Allez, Java! Réveille-toi! Quoi? Matin? Oh, un peu de nerf, allons, bougez-vous! On dort depuis des heures dans cet endroit bizarroïde. Mais comment on est arrivé ici, enfin? Le dernier truc que j'ai en tête, c'est les yeux de Marcia et le rôti à la patate douce. Rôti. J'ai comme l'impression que notre petite sieste a un rapport avec les ingrédients mystères de Madame Apple Pie. Allez, debout! On doit sortir d'ici! Bon, ça va, d'accord, ne te mets pas dans cet état-là. On va d'abord fouiller cette pièce. On découvrira peut-être des indices. Java voit Marcia. La photo d'anniversaire des 16 ans de Marcia. Il y a un truc qui me titille dans cette photo. Mais je ne sais pas quoi. Martin, elle date de 1962. Si je comprends bien, Marcia n'a pas pris une seule ride en plus de 40 ans. Je veux bien admettre qu'elle utilise une bonne crème, mais là, même moi, j'y crois pas. Et ses parents font aussi beaucoup plus jeunes. On dirait que toute la famille s'est arrêtée de vieillir en 62. Ah, je comprends pourquoi son père est ultra conservateur avec sa fille. Voyons si on trouve d'autres indices. Oh! Regardez, des tickets de métro de 1962. Et pas n'importe quel métro. Laisse-moi deviner, les Apple Pie étaient passagers du train Héloïse. Tu vois quand tu veux. Oh non, ça recommence comme dans le tunnel du métro. Pitié! Au secours! Non, je trouve que c'est bien pire encore que dans le tunnel du métro. Allons-nous-en! On est enfermés, elle est verrouillée de l'extérieur. Lâchez-moi! Java, ouvrir. Allez, activez-vous, on va les perdre! Chronoscan activé. Mode cutter laser. Oh, trop cool. Yeah! Il faut retrouver la trace de ce malheureux. Tu veux parler du malheureux que traînaient les affreux Apple Pie et Marcia Maboule? Ma boule. Allez! La piste s'arrête là. Après, on est sur la roche. Je sens que les affaires reprennent. Allons-y. Je le sens pas, c'est drôle, pénétrer dans ce gouffre sans fond, je le sens pas. Hein? Pitié, non! Ne faites pas ça! C'est Joe Green, le conducteur disparu. On ne peut pas... Non, Martin, ne bouge Si pas. vous avez une faim de loup, ça tombe bien. Ma femme est le meilleur cordon bleu des alentours. Je me demande à qui il cause. J'en sais rien. Et d'ailleurs, je crois pas que j'ai envie de le savoir.
C'est quoi ce bruit? On dirait une nouvelle éruption du précambrien. Oui, pas éruption. Rôti, patate douce, pas si douce. Il semble que nous avons des visiteurs inattendus. Génial! On fait quoi maintenant? Si on ne veut pas se faire mouliner, il faut grimper. Il n'y a rien de l'autre côté. Rien à part le néant. Il doit bien y avoir un moyen de sortir de ce cauchemar! Malheureusement, non, j'en ai bien peur. Les petits mal élevés comme vous méritent d'être punis. Ça fait mal! Marcia, attends, on pourrait peut-être s'entendre tous les deux. Oh, je n'ai pas envie de t'entendre, bon parleur! Ah ah. Oh, non. Oh, je suis fait. Je crains que vos mauvaises manières aient mis Zouk de fort méchante humeur quand je pense à tout le mal qu'on se donne pour qu'il ait le sourire. Enfin, vous l'aurez bien cherché. Bon, que ceux qui ont envie d'une tarte maison lèvent les doigts. Chouette! Quelqu'un pourrait enfin m'expliquer ce qui se passe? On ne va pas tarder à le savoir. Chronoscan activé. Mode Légendex. Selon la légende, Zouk est un dragon babylonien. Depuis des milliers d'années, il se nourrit de la force vitale des humains. Oh. Ah, voilà qui explique la disparition des employés du métro, du train Héloïse et de ses passagers. Héloïse, vous voulez parler du train qui a disparu en 62? En plein dans le mille. Et apparemment, les Apple Pie étaient à bord. Cette charmante famille a dû conclure un pacte avec Zouk. Il aspire ses victimes par le portail magique et eux se chargent de les lui servir. Ouais. Et une fois par mois, lorsque les trois lunes convergent, Zouk y passe à table. Java, dis-moi que c'était encore ton bedon. Pas bedon Java, bedon Zouk. Chronoscan activé. Mode turbograppin. Maintenant, l'idéal, ce serait qu'il lâche l'affaire pendant quelques minutes. Si on échappe au festin et que Zouk saute son repas, il manquera d'énergie vitale. Et alors, adios, dragon. Vas-y, Java. À vous, Joe. Bon, qui ne tente rien, n'a rien, c'est ça? Hein? Ah, tu veux manger quelque chose? Eh ben tiens, prends ça. Je te tiens, je te lâche plus. Et moi, je ne te tiens pas du tout. Enfin, fais un effort. Il faut tenir encore quelques secondes. Maintenant, tu vas tendre l'autre main et attraper ma manche. J'y suis. Oh non! Belle réception.
c'était bien vu, Martin. Privé d'énergie vitale, Zouk s'est retourné contre lui-même. Ouais, depuis quelques milliers d'années, il avait pris de mauvaises habitudes alimentaires. Beau travail, agents spéciaux. Tous nos compliments pour cette enquête si bien menée. On était si heureux et voilà que maintenant, vous avez tout Je gâché. crois qu'on n'a absolument pas la même conception du bonheur, Marcia. Joe Green, contrôle RAM 15, station 9942. Il n'y a pas d'anomalie, on peut rouvrir la ligne. À présent, voici venu le moment que nous attendons tous. Le moment où Martin mord enfin la poussière. Oh. Ah, Hunter Barrington. Voyons. Premier de la classe depuis la pouponnière, expert en algèbre, gna 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 gna. Ce type est un vrai génie. Ah ah, je savais. Hunter est parfait. Attends. Ce n'est pas tout. Il est aussi hyper balèze comme jongleur. Apparemment, quand je l'ai traité de clown, je n'étais pas loin de la vérité. Hunter est diplômé de l'école de cirque magie, feu follet et boule de gomme. Je me disais aussi que sa coordination était trop parfaite. Ce que tu aimes chez ce Hunter Barrington, ce sont ses qualités qui chez les autres paraissent des défauts. Oh, tu ne vas pas nous faire une vilaine déprime, tout n'est pas fini entre vous. Il pourra peut-être t'apprendre à jongler avec ton agent d'administre. Pour une fois, tu vois, je te trouve très amusant, Martin.